Prestacom Afrique vous présente Tapis Rouge. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Tapis Rouge dédiée à l'élite africaine. Ce soir, comme à l'accoutumée, nous sommes au Noum Hotel Niamey pour ce numéro consacré au cinéma nigérien à l'ère du numérique. Pour en parler sur le plateau tout à l'heure, certains acteurs de ce secteur du 7e art. Également, nous découvrirons les grands cinéastes qui ont marqué l'ère du cinéma nigérien. En deuxième partie, nous parlerons de musique avec le nouvel album du groupe MDM Crew. MDM Crew, considéré comme le groupe de rap le plus populaire du Niger. Sans plus tarder, je vais appeler notre tout premier invité de la soirée. Il s'agit bien de Monsieur Moussa Djingarey, notre Afrique Espoir de ce numéro. Monsieur Djingarey, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de Tapis Rouge pour parler du cinéma nigérien à l'ère du numérique. Tout d'abord, nous allons parler de vous, de votre parcours. Vous êtes cinéaste, réalisateur nigérien. Vous êtes né en 1973 à Zender. Vous avez été découvert par le grand public en 2005 à travers votre premier documentaire, La Croix d'Agadez. Puis, par la suite, plusieurs réalisations. Au-delà de ça, vous avez fait également le tour du monde. Vous avez participé à énormément de festivals à travers le continent, mais également hors de notre continent. Toute première question pour vous ce soir, de 2005 à aujourd'hui, quel auto-bilan faites-vous de votre parcours à mi-chemin? Bonsoir et merci de m'avoir invité. Pour parler de mon cinéma, le cinéma que moi je fais, je pense que quand j'avais commencé, parce que ma boîte de production a été créée en 2002, et à ce jour, je pense que le cinéma m'a tout donné. Parce que grâce au cinéma, j'ai pu sensibiliser et éduquer, en tout cas presque la population, toute la population du Niger par rapport aux thèmes que je traite dans mes films. Donc ça, c'est l'aspect en tout cas le plus important pour moi, c'est l'éducation et la sensibilisation de la population nigérienne. La deuxième chose, grâce au cinéma, j'ai découvert le monde entier parce que les films que j'ai pu produire ont fait le tour des grands festivals, en tout cas de Montréal au Canada jusqu'ici au Bénin, en tout cas au Cameroun. Voilà. Donc mes films ont été projetés là-bas et ça m'a permis en tout cas d'être avec des réalisateurs, avec des grands réalisateurs africains et aussi de parler du Niger, de mon pays. Nous allons y revenir tout à l'heure. On va parler de façon générale du cinéma nigérien. Le cinéma nigérien a une grande histoire. Il a occupé une grande place de par le passé. Nos équipes de réalisation, justement, ont tourné un reportage sur l'histoire du cinéma nigérien avec tous les grands cinéastes nigériens de par le passé. C'est un reportage ici de Fatouma Akine, Abdoulaye Diofo et Moussa Garba. On regarde ça et juste après, on se retrouve. Aussi loin qu'on s'en souvienne, le cinéma nigérien a été l'un des premiers en Afrique de l'Ouest à amorcer une industrie cinématographique. Elle est d'abord associée dans les années 40 à l'ethnographe français Jean Rouge qui met le pied à l'étrier à de nombreux jeunes talents locaux. On peut citer Oumarou Ganda qui commence à ses côtés en tant qu'acteur puis assistant réalisateur. Il est considéré comme le premier grand réalisateur nigérien de films de fiction.
Il se démarque notamment avec son œuvre Kabasco, qui sera le premier film africain sélectionné au Festival de Cannes en 1969. La même année, il obtient le prix du grand jury au Festival de Moscou. Et en 1972, Umaru Ganda obtient le premier grand prix étalon de Yinanga du 3e Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, pour son moyen-métrage Le Oiseau polygame. On ne peut pas parler de cinéma nigérien sans parler de Mustapha Alassane, un des précurseurs du film d'animation en Afrique, lauréat du prix de dessin au premier Festival mondial des arts nègres à Dakar en 1966 avec La mort de Gandhi. À cette époque, le cinéma nigérien, riche en production, était aussi classé au 2e rang derrière le Sénégal avec à la clé de prestigieuses distinctions. On était parmi les plus avancés, me semble-t-il, dans les années 68-69. On était avec le Sénégal en tête. Il y a eu la période des grands pionniers Mustapha Alassane, Umaru Ganda. On était petit à petit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les autorités politiques au Sénégal ont donné plus de moyens au cinéma sénégalais et maintenant au cinéma malien aussi pour être compétitif parce que tout le problème est là. Hein. La renommée du cinéma nigérien porte aussi les noms de Mustapha Diop, Maman Bakabe, Inoussa Husseini, Ramatou Kita, Djingari Mega. Je suis rentré au cinéma par une petite porte, parce que je n'ai pas fait stage de cinéma nulle part. J'ai aimé le cinéma à Niamey en 1960. J'ai commencé à aimer le cinéma, à lire des journaux sur le cinéma. Et en réalité, c'est comme ça que, par la force des choses, je suis venu au cinéma grâce à Mustapha Alassane, qui est déjà cinéaste. Il a réalisé son premier film ici à Niamey, à Ouré, en 1962. Et moi, je l'ai rencontré en 1964. À ce moment déjà, moi, j'ai étudié beaucoup le cinéma et à ma façon, ici à Niamey. Et comme ça, il a réalisé son premier film avec moi, Le Retour d'un aventurier, en 1966. Par la force des choses, je suis engagé à l'IRCH comme assistant. Après, j'ai commencé à écrire moi-même mes scénarios. J'ai fait un petit film d'abord d'essai, Le Ballon, avec mon fils, comme un film d'essai. Après, j'ai écrit le scénario de L'Étoile Noire. Et ça, c'est en 1973. Notre volonté, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière entre les deux temps. Parce que le cinéma reste cinéma. Alors, mais j'ai une préférence, je vous le dis en toute sincérité, pour le passer parce que la plupart des cinéastes nigériens sont des autodidactes, mais c'est des gens qui ont su pénétrer leur société de telle façon que quand ils tournent le film, le contenu reflète l'image même de notre société. Quand vous prenez les films de Umaru Ganda, de Mustapha Alassane, ainsi de suite, on se rend compte que c'est des gens qui n'ont peut-être pas un très haut niveau d'études, mais qui connaissent presque par cœur la société dans laquelle ils vivent. Et cela leur a permis de faire des films extraordinaires. Une époque faste pour le cinéma nigérien qui connaîtra ensuite une période de léthargie où les productions se sont amoindries, faute de moyens financiers et d'une politique de promotion du secteur. Mais les choses vont changer. Le Centre national de la cinématographie du Niger, CNCN, voit le jour et avec lui une nouvelle vague de cinéastes. Moussa Djingare, Madame Sagirou, Sani Magouri, actuel directeur du CNCN, Siraji Bakabe, Aisha Maki, Amina Ouera, Jalou Tanguy, pour ne citer que cela. Ces derniers, contrairement à la génération précédente, voient leur réalisation portée par l'avènement du numérique. C'est l'ère des productions numériques. Ce qu'on appelle le cinéma d'hier, c'est peut-être les moyens, en tout cas qui sont mis en œuvre pour la réalisation et la production des films. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique, parce que le numérique s'empare de pratiquement tous les arts, donc le cinéma aussi n'est pas à la traîne. La miniaturisation du matériel et aussi la numérisation aussi des dispositifs permet aux cinéastes aujourd'hui de travailler beaucoup plus à l'aise, donc en petite équipe, et puis avec un budget assez réduit. Contrairement à avant où c'était la pellicule, où c'était tout ou rien, c'est-à-dire tu ne peux pas
à l'instant effacer, écraser, reprendre, ce qui fait que ça met le coût de la production très élevé. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, donc, nous sommes à l'heure où le numérique est au service du cinéma. Ces jeunes cinéastes, férus du numérique, ambitionnent de redonner au 7e art nigérien ses lettres de noblesse. Voilà, retour sur ce plateau de Tapis Rouge. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez bien que nous sommes dans l'émission Tapis Rouge et aujourd'hui on parle de cinéma nigérien à l'ère du numérique, ici au Noum Hôtel Niamey. De passage, nos salutations à toute l'équipe de Noum Hôtel qui nous accueille ici comme tous les mois. Big up au directeur général, M. Richard, et à tout son personnel. Vous êtes vraiment au beau milieu en termes de génération, entre l'ancienne génération à l'époque de Djingare Maïga et la toute nouvelle génération qui est en train d'émerger aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez sur leur production déjà? C'est des jeunes qui ont commencé à faire le cinéma. Nous, on les observait, on les suivait, souvent on leur donnait des conseils. Mais je vous assure, l'énergie que ces jeunes ont là, nous, on ne l'avait pas. Et la vieille génération ne l'avait pas. Et ça, c'est l'impact, c'est vraiment le point fort par rapport à la production. Parce que quand tu veux produire, il faut avoir de l'énergie, il faut aussi croire à ce que tu veux. Donc, c'est une jeunesse vraiment engagée, pleine de courage qu'il faut soutenir. Aujourd'hui, bien que le numérique coûte moins cher, même bien que souvent c'est facile de s'autofinancer, il faut être étoffé, il faut être formé pour pouvoir produire des films de qualité. On va continuer avec ce sujet tout à l'heure. Juste le temps de recevoir notre deuxième invité de cette soirée. Il s'appelle Anatovi Clément Serge, dit Tchatcho, très connu ici au Niger. On applaudit Tchatcho, s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau de Tapis Rouge. Merci. Alors, Anatovi Clément Serge dit Tchatcho, je le disais tantôt, vous êtes producteur, vous êtes réalisateur, comédien, artiste, acteur, scénariste. Ça fait pas trop? Dans un pays où il faut se battre pour arriver, c'est pas trop. Hein. On est obligé de... On est des orphelins, on va faire comment? J'ai commencé par la comédie. D'accord. Très jeune, depuis le primaire. Après, j'étais venu au Britannique militaire, où j'étais le responsable de tout ce qui est culturel, tout ce qui est scénique. C'est comme ça que je me suis lancé dans la comédie. Après mon bac, j'ai fait le BTS d'État en communication, une licence en marketing et aujourd'hui j'ai un master 2. Il y a tout un bagage derrière en fait. Oui, plus ou moins. plus ou moins. Plus. Donc du coup, en 2007, je travaillais à l'aéroport. Et déjà, j'écrivais beaucoup. J'écrivais des gags, des petites histoires. Et j'ai rencontré la directrice de Ténéré, qu'elle je fais vraiment mon coucou, j'ai dit merci. Et je lui ai présenté mon projet. Elle m'a dit à son retour, on en parle. Et Dieu faisant bien les choses, quand elle revenait de son voyage, j'étais à la passerelle de l'avion. Je l'ai aidé à faire ses transactions pour sortir. Elle m'a donné rendez-vous le lendemain. Je lui ai dit, voilà, j'ai imposé une série comique intitulée La famille, c'est nous et les belles histoires de Tchatcho. Je voudrais un diffuseur, un producteur. Et c'est comme ça, Ténéré a accepté de produire et de diffuser. Et depuis 2007 jusqu'en 2013, Ténéré produisait et diffusait nos sketchs 3 fois par jour, 7 jours sur 7. L'année là, c'était, je crois, Salou Jibo qui était le président. Okay. Mais de toute façon, on m'a diffusé, lui-même, on ne l'a pas diffusé à la télé. C'est pas possible. Et je te dis. Donc, c'est comme ça. Après, avec mon diplôme de communication, je me suis lancé dans le cinéma, être acteur, avec le premier film du grand frère dont j'étais acteur principal, Mon retour au pays. Okay. C'était le premier film où j'étais vraiment acteur principal et dans le rôle d'acteur et non comédien. Et ça m'a boosté, ça m'a lancé. Et je dis, pourquoi je ne vais pas faire carrière? Et c'est comme ça que je me suis lancé. C'est assez excellent, ça s'applaudit. Ça s'applaudit, c'est assez excellent, Merci. Assez courageux. Et ce n'est pas tout, justement, parce qu'il y a eu également d'autres choses. Et notre équipe de reportage a rencontré vos collaborateurs, justement, pour parler de vous, de ce parcours assez impressionnant et tout. C'est dans notre reportage pour la start-up de cette soirée.
On regarde ça et juste après, on se retrouve pour commenter. Vous faisiez quoi depuis de la chambre? Qui t'a dit ça? Hein? Dis-moi, c'est qui celle-là? Dis-moi. Bon. Je vais te gifler. C'est qui celle-là? C'est ma cousine. Comédien, réalisateur et producteur, Anatovi Clément-Serge alias Tchatcho est l'un des visages les plus connus du web humour au Niger. À 35 ans, le jeune homme en a connu des étapes pour arriver là où il est aujourd'hui. Il est désormais à la tête d'une agence. Anatovi Top Communication est l'un des tout premiers à positionner ses productions sur les réseaux sociaux. C'est en 2006 qu'il lance sa carrière avec la création d'une série, La Famille Sinou. Grâce à un concours de circonstances, cette série connaîtra le succès avec sa diffusion sur une télévision locale. J'ai commencé avec la comédie depuis 2006-2007. À ce temps-là, moi, je ne voyais même pas l'argent. Je voyais beaucoup plus montrer mon art, montrer ce que je sais faire et tout. Et c'est comme ça La Famille Sinou et les belles histoires de Tchatcho ont commencé en 2007-2008. Et avec ma paye, mon salaire que je prends à l'aéroport, c'était ça, j'ai géré l'équipe, mon équipe pour le rafraîchissement, pour le déplacement et tout. Par la grâce divine, en peu de temps, on a eu une notoriété énorme. On était diffusé 3 fois par jour et 7 jours sur 7 sur Ténéré. Du coup, ça nous demandait beaucoup plus de production, mais aussi on avait une grande visibilité. Comme on le voit, son incursion dans le monde cinématographique nigérien n'a pas été long fleuve tranquille. Mais Tchatcho a pu compter sur le soutien de ses proches, notamment son frère et son épouse, qui dès les premières heures étaient à ses côtés. La comédie et Tchatcho, disons que c'est une histoire de passion, d'amour. Déjà à la maison, tout petit, il était rigolo, il amusait tout le monde. De là est né les belles histoires de La Famille Sinou. Un truc dont nous, on ne croyait pas, mais lui, c'était son rêve, il était focus là-dessus. Je suis actrice comédienne, assistante réalisatrice, parce que des fois j'assiste Serge dans les différentes réalisations qu'on fait. On a commencé les sketchs de La Famille Sinou bien avant de se marier. Mais déjà, à l'époque, bien que j'étais passionnée du cinéma, quand ils m'envoient des petites idées, je l'aidais à développer ça. Le Serge qui est sur le plateau, il est différent du Serge qui est à la maison. Il est différent du Serge, par exemple, qui est ton ami à toi. Il est très strict, il est très rigoureux sur le plateau. Il ne badine pas avec ça. Cela fait aujourd'hui plus d'une décennie que Tchatcho et son équipe se battent pour faire rayonner le cinéma nigérien et le faire exploser sur la toile où tout se passe désormais. Voilà, retour sur ce plateau, Monsieur Tchatcho. Une belle expérience et un beau parcours. Comment vous trouvez le cinéma nigérien aujourd'hui? Ce soir, on parle du cinéma à l'ère du numérique. Donc, vous, on le sait, à 100%, toutes vos productions sont en numérique. Comment vous trouvez aujourd'hui le cinéma nigérien? En tout cas, c'est un cinéma qui est revenu avec force, une grande force d'ailleurs, parce qu'il y a quelques années, c'est que le grand frère Moussa Gengarey et le tonton Gengarey qui se débattaient à faire sortir un film au moins chaque 4 ans ou chaque 2 ans. Ouais. C'est compliqué. Et avec cette innovation, cette technique de numérique, aujourd'hui, beaucoup de gens produisent. Les jeunes produisent avec un petit portable cellulaire, tu produis ton truc, tu as une histoire, tu la racontes. Je sens que le cinéma a de l'avenir, il y a du talent, il y a des jeunes qui sont en train de faire des choses vraiment exceptionnelles et ils ont des choses à raconter. Alors, on parle énormément du numérique aujourd'hui dans le cinéma. On parle des jeunes réalisateurs qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Il est aussi facile aujourd'hui de produire des séries, des films, mais comment est-ce que ces productions peuvent se positionner à l'international? Bon, très souvent, à nos formations qu'on organise pour pouvoir les aider, on leur donne d'abord les bases. C'est quoi les bases? C'est les formats de production. Ça ne sert à rien de prendre ta caméra et d'aller chercher des amis, tourner des productions. Aujourd'hui, si vous ne respectez pas le format des festivals et surtout les formats de diffusion au niveau des télés. Donc ça, c'est vraiment la première base à connaître. La deuxième base, c'est aussi de ne pas être trop pressé. Le cinéma, ce n'est pas ce que vous voyez sur l'image, c'est d'abord sur le papier. C'est au moins 80%, le boulot à 80%, c'est sur le papier. Sur le papier. Ils doivent être capables d'écrire tout le film sur le papier. Malheureusement, les jeunes sont tellement pressés et dès que la nuit, tu as une idée, un film, tape,
Le lendemain. Tu prends ta caméra, tu cherches des amis et puis vous commencez à produire. Et très souvent, ça part pas loin parce que même les critères par rapport à l'écriture du scénario ne sont pas respectés. Et quand ça sort à des festivals, les jurys, déjà la première séquence, s'ils voient que vous ne respectez pas les critères, ils ne restent même pas poursuivis. Et donc ça, très souvent, c'est des conseils qu'on leur donne. Ensuite, la deuxième chose, c'est de ne pas attendre de l'argent pour produire. Avant, c'est vrai, au moment de l'argentique, du 35 km, il faut obligatoirement de l'argent. Parce que même si vous produisez, il faut aller en Europe pour développer, monter là-bas. Ça n'existait pas au Niger en ce moment. Mais aujourd'hui, on a de la chance avec le numérique. Sur le plateau de ton tournage, tu peux tourner, vérifier ton image et reprendre si elle n'est pas bonne. Donc, c'est la chance qu'on a ici. Je leur demande chaque fois, ne restez pas, n'attendez pas le fond. Cherchez avec vos amis, entre vous, faites de la production et essayez de vendre. Maintenant, les retombées, vous partagez. Alors, vous parlez de vente, justement, c'est un élément assez important pour tous les jeunes réalisateurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Comment on peut mieux profiter justement de son œuvre, en fait, cinématographique? Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est compliqué, mais c'est possible. Parce que moi, quand j'avais organisé ma toute première projection de film, c'était en 2010. C'était ici au palais de Congrès, avant que ça soit dénaturé. Là, parce que là, dénaturé, et ça a été modifié. On ne peut plus faire des projections de films là-bas. Ouais. Donc, j'avais produit mon film à mes frères. J'ai distribué moi-même mon film. Mais la distribution, c'est-à-dire la projection du palais de Congrès, ne m'a rien coûté. C'était quoi la technique utilisée? J'ai rapproché les chaînes de télé qui n'avaient pas les moyens d'acheter des productions. Et jusqu'à présent, ça ils n'achètent pas. Donc, j'ai négocié, j'ai dit, OK, Télé Sahel, Dunia et les autres, je vous donne des droits de diffusion de mon film, mais dans 2 ans, faites-moi de la production, de la communication, de la promotion de mon film. C'est quoi la promotion demandée? Diffuser mes publicités. Venez à la projection faire la couverture médiatique. Et presque toutes les télés ont épousé mon idée. J'étais venu au Palais de Congrès. La salle m'a coûté 1 million, la seule projection. Mais pour amortir, j'ai demandé 2 projections la même journée. Donc une projection à 16h et une projection, c'était même 3 projections, je me rappelle, 16h, 20h et 22h. Parce que j'ai loué la journée qui m'a coûté 1 million. Et je vous assure, la seule journée, le film m'a rapporté presque 6 millions de francs CFA. J'avais produit un film l'année passée, ma belle-mère, ma co-épouse. J'ai pu juste faire la projection au Palais de Congrès et je ne peux que vendre des droits de diffusion à un distributeur international. Ils sont en Côte d'Ivoire, Ouest-Ouest. J'ai vendu pour 10 ans, exclu le Niger. Donc, partout dans le monde, ils peuvent vendre, mais moi, je n'ai pas le droit de vendre. Mais au Niger, c'est moi qui vends. Et ça m'a permis de vendre à la télévision nationale, de vendre à des télés. Et eux aussi, à leur niveau, ils continuent à distribuer de l'autre côté. Et chaque 6 mois, ils font les comptes et ils nous versent ce qui nous revient de droit dans nos comptes. C'est la seule solution aujourd'hui qu'on a par rapport à la distribution des films. Sinon, tu multiplies les DVD, personne n'achète parce que c'est trop facile de copier sur un ordinateur. Le DVD, c'est un support qui n'existe pratiquement pas. Il n'y a plus de salles de cinéma. On est laissé en nous parce que le cinéma, c'est numérique. Mais aussi, il y a le streaming. Il y a des sites. J'allais en parler. Il y a des sites qui nous approchent souvent à des festivals, quand ils nous voient. Ah, vous êtes réalisateur, producteur d'un pays, on a besoin de contenu pour notre page Internet où on pousse les gens à acheter en live, ils regardent et puis ça vous permet d'avoir des retombées. Et c'est ça aujourd'hui qui arrive à nous sauver. D'accord. Alors, M. Tchacho, vous, à votre niveau, vous avez une série, La famille c'est nous, largement diffusée sur les réseaux sociaux. Comment faites-vous pour rentabiliser? Au début, je diffusais pour faire une visibilité à la page. Et aujourd'hui, on est à plus de 50 000 abonnés. Et après, pour que ça soit rentable, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapproché des annonceurs. Je dis, ah, vous voulez communiquer, vous voulez parler à des jeunes, voilà ma plateforme.
Aujourd'hui, je suis suivi. Quand je mets une vidéo à moins de 2 heures, 3 heures de temps, elle a des milliers et des centaines de vues. Et si vous voulez vous positionner, on fait un contrat et on s'entend sur un forfait. Et là, c'est ce mois de décembre que je vais finir avec 2 partenaires. J'avais eu 2 partenaires qui étaient prêts à accompagner. Et parallèlement, actuellement, le projet avec la télévision nationale, on cherche un annonceur pour pouvoir positionner ça et diffuser sur la chaîne. Voilà un peu mes 2 Est-ce qu'il n'est pas assez important que les annonceurs également puissent aider justement à vous faire rentabiliser? Ouais. Le problème des annonceurs, c'est que le financement, souvent, eux, ils n'ont... Parce que quand ils produisent, ils financent la production d'un film, il y a l'impôt qu'ils payent. Et ça bloque. Parce que moi, j'avais négocié avec des annonceurs qui étaient prêts à nous aider, mais par rapport à l'impôt qu'ils doivent payer, juste parce qu'ils ont soutenu une production culturelle, et là, c'est pas bon. Et c'est ce qui fait que souvent, ils nous aident pas. C'est seulement ceux qui ont des produits à placer qui le font. Et ça, c'est des miettes. Quand vous voyez le cinéma, il y a au moins 40 personnes qui travaillent, les acteurs, tout. Et ils ont des vies, il faut les rémunérer. Et les annonceurs, ils placent des produits et souvent, c'est des miettes qui ne peuvent même pas vous permettre de tenir une seule journée de production. Ça, vraiment, c'est... D'accord. Peut-être avant-dernière question. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour permettre au cinéma nigérien de relancer? Pour relancer le cinéma nigérien, c'est trop simple. La première chose, c'est la formation. Une bonne formation. Une très bonne formation parce que les jeunes, il faut les former. Il faut les former à l'écriture. Il faut les former aux techniques de l'audiovisuel, c'est-à-dire le son, l'image, l'éclairage. Ça, c'est la base. Après la formation... c'est pas pour vous couper, pour cette formation, vous avez besoin justement de l'implication des autorités pour avoir une école digne de ce nom, c'est ça? Une école digne de ce nom, ça c'est aider le CNCN, le Centre de la cinématographie qui existe déjà, leur donner les moyens pour pouvoir former les jeunes. Ça, c'est la deuxième solution. Après la formation, il faut copier les autres pays, ça veut dire créer un fonds. Créer un fonds cinéma. Aujourd'hui, on a vu des pays comme le Sénégal, par exemple, chaque année, ils ont 2 milliards pour aider la production cinématographique. Et ils ont commencé, ça fait presque 4 ans, et vous voyez les résultats. Oui. Aujourd'hui, ils font des productions de qualité qui arrivent aujourd'hui à faire parler du Sénégal dans le monde entier. Le message, il est très très clair. Tchatcho, un dernier mot? Moi, je suis convaincu d'une chose. Le talent, il y en a au Niger. On a du talent en termes de jeu d'acteurs, en termes de créativité et en termes d'engagement. Vraiment, on a des jeunes engagés. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est cette collaboration. Jusqu'à cet instant dont je vous parle, je n'ai pas vu 2 producteurs ou 2 réalisateurs ou 2 jeunes qui se sont associés pour aboutir à un projet et à la fin, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'à aujourd'hui, au Niger, en tout cas, je ne suis pas informé. Et il y a eu beaucoup de collaborations, mais après, dès qu'un franc rentre, ça commence à s'éparpiller. Alors, dernier mot pour vous, un conseil à tous les jeunes réalisateurs, M. Djingare, pour finir. Le dernier mot, c'est vraiment leur demander de continuer à croire à la culture nigérienne, de ne pas se fatiguer à négocier, surtout de ne pas rester. Ils ont des projets écrits. Aujourd'hui, il y a des fonds qui existent sur Internet. Déjà, quand vous tapez sur Google, il y a des fonds. Souvent, c'est partagé dans des groupes. Essayez de postuler. C'est toujours possible d'avoir un financement. Et aussi, cherchez à travailler avec des gens disponibles, des gens capables de marcher avec vous. On a de la chance, le numérique est là, la production, le coût de la production a diminué. Aujourd'hui, il suffit d'avoir des amis, un bon projet, une belle caméra, vous pouvez tourner. Merci beaucoup, M. Djingare. Merci à Tchatcho. Merci à vous d'avoir effectué le déplacement. Nous allons continuer cette émission avec la deuxième partie. Nous allons recevoir tout à l'heure le groupe MDM Crew sur le plateau. Puis notre révélation de ce mois. Mais bien avant, nous partons avec la pub.
Installée depuis janvier 2019 dans la capitale nigérienne, l'agence de communication globale Prestacom Niger, filiale locale du groupe Prestacom Afrique basé au Mali depuis 10 ans, se positionne désormais comme l'une des plus innovantes du secteur. Spécialisée en communication institutionnelle, marketing et politique, elle développe des concepts et campagnes de communication sur mesure pour de nombreuses entreprises et institutions de la place. Qu'il s'agisse de production audiovisuelle, édition, événementielle, développement de stratégies, conception de gadgets publicitaires, l'agence au Mali n'a plus rien à prouver auprès de ses partenaires. Au Niger, une année lui a suffi pour faire découvrir aux entreprises et institutions de la place son approche innovante. Aujourd'hui, la communication est à un autre niveau. Qui parle de communication aujourd'hui, parle d'innovation, parle de digitalisation. Et c'est à là que nous adonnons depuis plusieurs années au Mali ou partout où nous intervenons. Donc c'est la raison qui nous a poussé à nous installer ici, à ouvrir notre filiale Prestacom Niger pour contribuer davantage à améliorer la qualité de la communication avec des concepts que nous mettons sur le marché, mais des concepts avec beaucoup de particularités, des choses qui n'étaient pas forcément au rendez-vous ici auparavant que nous essayons d'apporter, notamment l'émission Tapis Rouge est des exemples. Tapis Rouge est en effet devenu l'un des rendez-vous incontournables de l'élite entrepreneuriale et culturelle de la sous-région. Au fil de ses numéros enregistrés à Niamey, mais aussi dans d'autres capitales africaines, notamment Bamako, l'émission, grâce à sa formule inédite et innovante, est devenue la plateforme par excellence où ceux et celles qui font l'Afrique viennent parler de leurs succès et de leurs défis. Se sont succédés sur son plateau des opérateurs économiques, des modèles de réussite, des personnalités inspirantes, de jeunes talents et aussi des acteurs culturels de premier ordre. À l'instar du célèbre styliste nigérien Alfadi, qui était la guest star de l'un des numéros enregistrés dans l'écran de luxe, le Noum Hotel de Niamey en 2019. J'ai vu l'équipe de Prestacom, l'équipe de Tapis Rouge, mais que des jeunes, 21, 22, 23, 24, 25 ans. Diakité, bravo. Ce que je pense, Tapis Rouge, c'est que ça doit continuer. C'est l'Afrique qui gagne. Tapis Rouge, mettre les talents africains en valeur. Tapis Rouge, mettre les artistes en valeur. Tapis Rouge, donner une dignité à ces grands artistes africains que l'Afrique a créés, que l'Afrique a. Tapis Rouge, ça a été une grande découverte pour moi. Le concept est très bien, il y a un tapis rouge. On peut aussi rencontrer des artistes, on peut rencontrer des invités. Et on a échangé avec tout le monde. Le concept qui a été choisi par les initiateurs de Tapis Rouge, c'est joindre l'utile à l'agréable. Prestacom Niger, désireuse en outre de vendre la destination Niger et de se faire l'écho des succès du continent, édite le site d'information Niamey Info. En moins d'une année d'existence, le média en ligne est l'un des plus suivis compte tenu de la crédibilité de ses informations, sa proximité et sa réactivité. Prestacom Niger, toujours fidèle à sa mission de promouvoir les talents nigériens, a également mis en place Negritude Records, le label, après avoir déniché l'une des voix les plus prometteuses du Niger, Kitari, s'attelle à en faire un succès international. Les opus Aye, One Dance et plus récemment Mardi Noir sont nés de cette collaboration. C'est un truc que j'attendais longtemps, c'est en fait le coup de pouce qui manquait à ma carrière. Pour l'équipe de Prestacom Niger, l'aventure ne fait que commencer. MDM Crew qu'on reçoit sur le plateau de Tapis Rouge ce soir. Installez-vous confortablement. Comment ça va? Salut. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Alors, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Tapis Rouge. C'est la toute première fois. Ouais. Vous êtes le groupe de rap le plus populaire du Niger. Je l'ai tantôt dit. Vous avez été le premier groupe de rap nigérien à avoir rempli, fait le guichet fermé au Palais des Sports du Niger. Votre popularité depuis cette époque à aujourd'hui est restée
intact. Comment faites-vous? Ben, on va dire que c'est grâce à Dieu. Parce que grâce à Dieu, le travail. Parce qu'on a toujours dit que seul le travail paye. Et ça fait longtemps qu'on est dans ce mouvement. On a toujours cru en ce qu'on fait. On n'a jamais baissé les bras malgré les difficultés et tout. Donc on a cru, on s'est fixé des objectifs. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça marche bien comme il faut et on ne peut que le remercier, quoi. Alors, votre duo est quand même assez intéressant. Vous êtes deux frères, vous êtes tout le temps ensemble. Ben oui. Alors, quel est le rôle que chacun joue dans votre duo? Muslim. Bon, le rôle, je pense que c'est une question de... c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le yin et le yang, en fait. Tu vois, il y a le bien, il y a le mal, en fait. Donc, entre-temps, moi, quand je regarde, il y a toujours une certaine complémentarité entre nous, en fait, tu vois. Donc, dans le groupe, lui, il chante. Quand il chante, je rappe. Et quand je chante, il rappe. OK. Donc, c'est comme ça. C'est vice-versa, en fait. On essaie de se compléter. D'accord. On essaie de se compléter parce qu'on a travaillé longtemps ensemble. Ouais. Et on essaie toujours d'essayer de voir les choses ensemble dans la même direction. Même si c'est vrai qu'on est des frères, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de fois, on peut se retrouver à ne pas être d'accord sur la même chose, mais on finit. Normal. Voilà, mais on finit toujours à trouver une solution ensemble, à se dire que bon, voilà, pourquoi pas faire ça ou voter, ça dépend. Alors, je le disais, vous êtes vraiment le groupe le plus célèbre du rap nigérien, mais les gens doivent quand même savoir que ça fait très longtemps que vous êtes justement dans ce milieu-là. Vous avez déjà sur le marché nigérien 5 albums. Ouais. Justement, le dernier, je souhaiterais qu'on en parle, Yin Yang. Ouais. Au début, je pensais que c'était du chinois en fait. Oui, je crois aussi que c'est du chinois. Donc, du coup, on l'a fait. Pourquoi le choix de ce titre-là? Exactement, c'est pour montrer. Parce qu'en réalité, quand on a commencé, il y avait beaucoup de groupes au Niger. Donc, au final, après un album, c'est toujours difficile pour les groupes là de continuer ensemble. Il y a toujours des petites disputes. Et le groupe se sépare. On a tellement vu, mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, dans le même groupe, avec la même philosophie. Donc, c'est une façon de montrer qu'on se complète. Tu vois, on se complète, il peut... voilà, c'est comme tu dis, d'autres disent que c'est le méchant, moi je suis le gentil. Donc, même si tu n'aimes pas MDM à cause de ça, tu peux aimer MDM à cause des sous. 5 albums sur le marché, beaucoup de sorties, beaucoup de concerts. Votre carrière est à quel niveau aujourd'hui? Elle est à un niveau, je pense, alhamdulillah. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout va très bien. Donc, le niveau où on se trouve actuellement, moi, je pense que je ne peux que dire c'est un niveau, alhamdulillah, c'est tout. D'accord. Alors, l'album Yin Yang est présentement sur le marché. Nous avons une dizaine de titres dans cet album. Quels sont les thèmes que vous abordez justement? Ben, beaucoup. Parce que depuis le début, on a essayé toujours de toucher des thèmes qui touchent plus la société. Voilà, les problèmes des enfants, des femmes, voilà, valoriser tout ce qui se passe autour de nous, surtout en Afrique. Par exemple, si je prends sur cet album, on a vraiment chanté plus l'Afrique, la valeur, la fierté africaine, la femme africaine, les tenues comme ça, africaines, tout ça là, tu vois. Donc, c'est une façon pour nous de valoriser l'Afrique, de montrer à quel point on est fier. On n'est plus dans le temps où tu es complexé d'être africain ou nigérien, tout. Donc, on veut montrer aux gens vraiment aujourd'hui, il n'y a pas meilleur que l'Afrique, il n'y a pas meilleur que cette fierté d'être africain, noir, avec ta couleur et tout. Donc, il faut aller plus fort. Il faut croire en soi et aller jusqu'au bout. D'accord. Alors, l'album Yin Yang est sorti depuis un petit moment. Comment se passe la promo de cet album-là au plan national et international? Bon, en fait, l'album Yin Yang, en fait, c'est un double album. Donc, l'un est gratuit et l'autre, il va être en streaming, en fait. Donc, du coup, là, on a lâché le gratuit, on laisse le temps aux fans, au public de bien savourer, de bien écouter. Et ça, le prochain, il sera officiellement lancé lors d'un concert qu'on prévoit bientôt. D'accord. Alors, parlons de la musique nigérienne de façon
général, la musique nigérienne est aujourd'hui en train de monter en force. C'est aussi grâce à vous et grâce à beaucoup d'autres artistes nigériens qui soutiennent aujourd'hui la musique nigérienne. Qu'est-ce qui a pu amorcer ce changement-là, selon vous? Ben, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est la persévérance. On a tellement cru, on nous a tellement découragés. Moi, je te prends mon cas. Moi, j'ai travaillé dans une banque que j'ai laissé tomber pour continuer ma musique. Beaucoup me disaient, mais tu es fou, qu'est-ce que tu peux gagner au Niger? Il y a rien. En Afrique, plutôt même, la musique ne paye pas, et ceci, c'est là et tout. Mais moi, je me dis que dans tout ce que tu fais, si tu suis ta passion, que tu crois en ce que tu fais, ça va toujours marcher. Il n'y a personne qui a peut-être pensé qu'un jour, nous, on pouvait faire le palais des sports ou bien tenir plus de 10 ans dans le même truc. On ne fait que la musique. Lui et moi, on ne fait que ça, que la musique. Et aujourd'hui, on a nos familles et on est tranquille. Dieu merci, on ne se plaint pas. Alors, la musique nigérienne est en train de... c'est vrai, elle monte aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup de travail à faire car il n'est pas très facile de retrouver des artistes nigériens sur la scène internationale en tête d'affiche. Par exemple, quand on prend le cas des Davido ou des Sidiki Diabaté ou des Oumou Sangaré, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour justement booster toute la dynamique que les acteurs ont aujourd'hui? Bon, je pense que en fait déjà c'est un problème de maison de production. Au Niger, il n'y en a pas en fait. S'il faut le dire, il n'y en a pas. Donc eux, c'est des gens qui ont été accompagnés par des maisons de disques et tout. Ici, il y a même pas une Sinon, maison, le talent, il est là. maison de cassette. Donc je pense que c'est ça en fait le problème. Tant qu'il n'y a pas d'appui, en fait, un artiste, il peut avoir le talent qu'il veut, s'il n'a pas d'appui derrière, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas aller là où il veut, en fait. Et surtout, moi, je pense que, à part ce qu'il a dit, c'est que le soutien, il n'y en a pas du tout, je vais dire ici. Il n'y en a pas du tout parce que aujourd'hui, tu as un concert, tu peux passer dans toutes les boîtes, difficile de trouver un sponsor qui va t'accompagner. Mais ils sont prêts à payer des millions pour amener, comme tu dis, des vidéos et tout ici. Ils valorisent plus les artistes d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, peut-être, je suis mal placé pour critiquer les Nigériens, dire que les Nigériens valorisent plus la musique. D'ailleurs, parce que moi, ils nous ont montré à un moment qu'ils peuvent soutenir et qu'ils aiment. Donc aujourd'hui, je parle pour le général, en fait. En général, pour tous les autres. Parce que pour moi, vraiment, c'est pas assez. Quand tu vois aujourd'hui sur YouTube, un Nigérien ne peut pas te faire 1 million de vues. Tu peux pas comprendre. Alors que quand tu regardes Wizkid aujourd'hui, si tu regardes s'il a 10 millions de vues, peut-être les 2 millions, 3 millions, c'est des Nigériens qui ont fait ça. Donc on peut pas comprendre. C'est vrai que les gens soutiennent, mais comment? Il faut soutenir vraiment plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Et quand il y a ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin des sponsors. On dépose des sponsors dans les services et tout, mais ils font rien. Peut-être ils font dans des petits ou par des connaissances où il faut appeler le DG et négocier par tel ou tel. Alors que je me dis que si tu as, tous, ils doivent savoir que la jeunesse, la culture aujourd'hui, c'est le pays. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour avoir un sponsor dans une boîte ou quelque chose comme ça. Il suffit de regarder le dossier, regarder le groupe, s'il peut faire la chose pour que toi, tu profites pour ta com et tout, tu mets de l'argent et c'est le Niger qui gagne. Et quand on a besoin du soutien au niveau du cinéma, mais on a également besoin de soutien au niveau de la musique nigérienne pour qu'elle puisse atteindre un certain niveau. Ce soir, on est en train de parler de cinéma dans cette émission. Ouais. Vous êtes des artistes. Est-ce que vous avez un regard sur le cinéma nigérien? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a... Comment est-ce que vous voyez le cinéma nigérien aujourd'hui, l'évolution? Oui, bien sûr, il y a de l'évolution parce que je pense qu'il y a de l'envie. Il y a de l'envie et il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de vraiment aller vers le cinéma, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment à encourager, en fait. Moi, je les encourage, hein, parce que je pense qu'il y a de l'avenir. Ouais, surtout quand tu vois des jeunes vraiment, des très jeunes, peut-être sans expérience, qui essaient de se donner à fond dans le truc, sans soutien ni rien. Moi, je me rappelle du film de Samira. Tu vois, Crazy Girl, elle regarde, vu son âge et tout, comment elle se débrouille à faire des jolis trucs comme ça. Peut-être sans soutien, peut-être il y a des soutiens, mais pas assez, tu vois. Regarde Tchatcho, ce qu'il fait aujourd'hui. Nous, en effet, on est toujours là à regarder, à aimer, à kiffer. Donc, moi, je me dis que tout ça, là, c'est avec des soutiens. Aujourd'hui, on ne peut même pas nous comparer avec les voisins. On est 10 fois meilleurs que 10 fois. D'accord.
Alors, nous sommes presque à la fin de cette partie de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message à lancer à vos fans par rapport à vos prochains projets, prochaines sorties? Bon, je pense que c'est juste leur dire que on est toujours là et on sera encore là assez longtemps pour leur donner le plaisir qu'ils méritent en fait. D'accord. Et on leur dit merci, hein. Merci pour ce soutien parce que c'est grâce à ce soutien qu'on est toujours là. On aime encore ce qu'on fait, on continue à faire. Donc on leur demande encore de redoubler plus d'efforts, d'être fiers. De soutenir. Ouais, avec fierté au fait. Quand tu écoutes la musique nigérienne, tu dois être fier de l'écouter parce que ça vient de chez toi. Le message est clair. MDM Crew, merci d'être passé sur notre plateau de Tapis Rouge. On va se quitter avec un deuxième morceau, Ziboté, qui est très, 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 très célèbre ici et également à l'international. Merci. Ziboté, nai nai, ziboté, ziboté, nai nai, ziboté, ziboté, baby namasté. Peux-tu danser, peux-tu bouger comme une africaine? Afrique ça danse bien, Afrique ça bouge comme ça. Même si le rythme est différent, en Afrique on bouge comme ça. Et fais pas de soucis, ce soir c'est la ma bella. Ton regard à croiser le mien, je me sens déjà en bout des umbrella. T'es la reine de la soirée, peux-tu m'accorder une danse ma bella? Mais des plans je me sens bien, peux-tu m'accorder une danse ma bella? Africa Dancia, Africa bouge comme ça, ziboté, ziboté, nai nai, 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 bella. Ton regard à croiser le mien, je me sens déjà en bout des umbrella. T'es la reine de la soirée, peux-tu m'accorder une danse ma bella? Mais de toi je me sens bien, peux-tu m'accorder une danse ma bella? Africa Dancia, Africa bouge comme ça. Ziboté, nana, ziboté, 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 nana, ziboté, nana. Yeah. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci. Retour sur ce plateau de Tapis Rouge. Votre émission parle ce soir de cinéma nigérien à l'ère du numérique, à retrouver désormais sur la chaîne panafricaine Africable Télévision et également en continu sur tapisrougeafrique.com. Alors, notre révélation du mois pour finir cette émission, il s'agit d'une nouvelle production nigérienne. La révélation de ce soir est le talent de deux acteurs nigériens réunis au sein d'une web série appelée Nan et Aïssinan. Cette série raconte les aventures de deux villageois arrivés à Niamey pour faire fortune. Un nouveau concept, je ne vous en dis pas plus, nous allons les accueillir pour en savoir davantage. Mesdames et messieurs, accueillons Nan et Aïssinan, notre révélation de ce soir. Alors, Nan et Aïssinan sur le plateau de Tapis Rouge. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Nan et Aïssinan, une nouvelle série nigérienne. Alors, Nan et Aïssinan, quelle est la signification justement? La signification de Nan Aïssinan veut dire, dans notre langue, quand on dit Nan, ça veut dire quelqu'un qui laisse. Aïssinan, c'est comme quelqu'un qui ne laisse pas.
Et lui, il laisse, vous ne laissez pas? Oui, moi, je ne laisse pas. D'accord, d'accord. Vous avez commencé à travailler ensemble depuis combien de temps? Vous deux, votre duo? Nous deux, je peux dire presque maintenant, ça fait quelque chose de 5 ans de cela. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle série qui vient d'arriver, dont le lancement justement est ce soir. Et pour cela, nous allons accueillir sur le plateau l'un des responsables de la maison de production de cette série. Il s'agit de Monsieur Tajoudine Walioula pour nous donner plus d'éléments sur cette nouvelle série pour qu'on puisse justement mieux comprendre. Monsieur Tajoudine Walioula, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Monsieur Walioula, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur notre plateau. Nan Haïti Nan, ça fait quand même quelques semaines que nous attendons parler de cette série sur les réseaux sociaux de villageois qui sont arrivés à Niamey pour travailler et ils ont un concept. Le concept, c'est Alabandi. Pouvez-vous déjà nous expliquer exactement c'est quoi Alabandi? Bon, Alabandi, c'est un concept qu'on a mis en place. Déjà, on a découvert les acteurs, c'est parti de là déjà, grâce à un collaborateur qui nous a montré des vidéos amateurs. Et le cœur de notre métier, bon, je vais parler peut-être de Prestacom Afrique, c'est la production audiovisuelle, c'est la communication, c'est la création de stratégies. Mais on s'est dit, si on fait de la production audiovisuelle, le pas est vite franchi pour aller à la réalisation de séries. Donc, quand on a découvert les acteurs, on s'est dit qu'il était possible de travailler avec eux. Donc, on a réfléchi à un concept qui va représenter le Niger, qui va ressembler au Niger. Et c'est là qu'on a décidé de travailler sur Alabandi, qui est la vente de Lipton, qui est assez répandue ici. Et c'est sur ça qu'on est parti pour lancer cette série. Lipton Koyo. Pourquoi justement le choix de Alabandi, Lipton Koyo? Ben, il fallait choisir une série qui ressemble au Niger pour qu'on sache que c'est au Niger c'est fait. C'était l'idée première. L'idée c'est de faire une série nigérienne faite par des Nigériens, par des comédiens nigériens et produite au Niger. Donc il fallait choisir un concept qui est connu, qui dès qu'on voit la série on dit voilà c'est ce pays-là, on voit souvent les vendeurs de Lipton Koyo. Donc c'est autour de ça qu'on a conçu cette série. D'accord. Alors nous allons découvrir ensemble l'avant-première de cette nouvelle série Nan et Haïtinan, dont le lancement est justement ce soir. C'est parti. Au Niger, la vente ambulante de thé Lipton et de café, communément appelé Lipton Koyo, est très prisée chez bon nombre de personnes. 2 jeunes venus du village vont embrasser ce commerce qui s'avère rentable. Leur nom, Nan, je laisse, et Haïtinan, je ne laisse pas. Leur seul objectif, devenir milliardaire en tant que Lipton Koyo. Pour se différencier, une charrette unique, fidèle à leur personnage, Alabandi. Pour faire fortune, le message est clair. Ici, tout est payant. Une seule pratique, l'arnaque. Quels sont ces manières-là? Vous foutez de moi? Avec une insolence sans nul autre pareil, ils s'adonneront à des manipulations et escroqueries en tout genre. Nan et Haïtinan réussiront-ils à atteindre leur objectif et retourner en 4x4 au village? La première saison nous réserve de belles surprises. Retour sur ce plateau. Haïtinan, vous ressemblez à de vrais villageois. Est-ce que vous êtes des villageois? Non. Bon, je peux dire, moi, je suis villageois. Je suis un vrai villageois parce que ma mère, elle est une villageoise. Elle vient de Birning-Gaurey. Elle est Peul. Elle n'a jamais été à l'école. Donc, je peux dire, moi aussi, je suis villageois comme ma mère.
Et moi, j'ai eu la chance de grandir ici à Niamey. D'accord. Alors, dans cette série, vous n'êtes pas seul. Vous êtes également accompagné par d'autres acteurs qui jouent également des rôles assez importants dans la série, qui sont des figurants. Quels sont les rapports que vous avez avec ces jeunes-là? Est-ce ce sont des amis ou d'où est-ce qu'ils viennent? Oui, bien sûr. D'autres, c'est mes amis, mes cousins, ma petite sœur, mes petits frères. Donc, je peux dire en général que je joue en famille. D'accord. Alors, cette première saison de la série Nan et Haïti Nan, elle est bouclée. Nous avons combien d'épisodes? Pour cette première saison, on aura 22 épisodes. Pour la première saison, elle est bouclée, comme vous l'avez dit. Nous peaufinons les derniers détails pour vraiment que ce soit parfait dès que la diffusion va commencer. Donc, nous travaillons vraiment à la finalisation et à finir cette série, voilà. D'accord. Alors, comment la production, plutôt la distribution de cette série va se passer? Où est-ce que les gens pourront regarder cette série? Déjà, cette série, nous la voulons... on est à l'ère du numérique. Je crois qu'on est dans une émission qui parle du cinéma à l'ère du numérique. Donc, premièrement, nous allons positionner cette série-là sur la toile. Ce sera notre première cible, c'est de positionner la série sur la toile pour qu'elle aille à la rencontre de beaucoup de personnes. C'est le chemin le plus court pour atteindre un grand nombre de téléspectateurs, de spectateurs, que ce soit ici au Niger ou à l'international. C'est là-bas qu'on a positionné la série en premier. Et nous pensons également diffuser la série à la télé. Donc, nous sommes en discussion avec des chaînes de télé locales et également internationales pour vraiment que cette série-là soit une série du Niger qui marche à l'international. Voilà sur laquelle nous travaillons. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Walioula, à quand est-ce que nous pourrons regarder cette série sur le web? Je crois que cette série sera diffusée très prochainement sur le web. On ne va pas donner de date précise. Comme on vous l'a dit, la première saison elle est bouclée. Nous travaillons au dernier détail. Ce que nous avons fait déjà, c'est de présenter les premiers épisodes à des professionnels. C'est vrai, on est du domaine de la production audiovisuelle, mais on n'est pas cinéaste à la base. Donc, dès qu'on a tourné les premiers épisodes, on les a montés à des professionnels. On peut vous dire, l'exemple du premier invité que vous avez reçu, M. Moussa Djigare, à qui on a présenté, il nous a donné des conseils, il nous a donné des directives. On les a prises en compte et on s'est dit, voilà, il faut améliorer la chose, qu'elle soit parfaite avant qu'elle soit diffusée. Donc, nous allons travailler à tout ça, faire les corrections qu'il faut avant la diffusion. Mais également, nous travaillons déjà à la promotion de cet album, de cette série-là, la promotion que nous voulons participative. Déjà, participer à cette émission, c'est une forme de promotion parce que tout le gratin du cinéma nigérien est présent. Nous leur présentons notre série, ils vont forcément nous aider à la pousser loin. Et je vois que voilà un peu. D'accord. Et au-delà de ça, dans cette série, il y a pas mal d'exclusivités. Nous retrouverons justement des acteurs comme Wanouski, comme Grand S, comme l'artiste Kitari. Pourquoi le choix de cette crème de talents nigériens? Il nous est important de créer un écosystème autour de cette série-là. Parce que nous voulons que cette série soit portée par tous, par tout le monde. Il fallait mettre tout le monde à contribution. On avait des web humoristes qui étaient déjà là, assez connus, qui ont une certaine notoriété. On s'est dit, pour aider cette série à grandir, pour aider cette série à atteindre un public plus large, il fallait mettre ces humoristes-là à contribution. Au-delà des humoristes, les artistes chanteurs, on aura des figurants de renom qui vont apparaître dans la série. Déjà pour la saison 1, on pense déjà à une saison 2, évidemment. Là aussi, il y aura des figurants de taille. Donc, il s'agissait de créer tout un accompagnement autour de la série avec des humoristes locaux. On travaille également avec des humoristes hors du pays qui vont apparaître dans la série pour vraiment porter cette série-là, que cette série nigérienne soit vue par tout le monde ici au Niger et à l'international. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Dernière question. Il ne parle pas, non? Il parle pas, il est bizarre quand même. Hein. Bien sûr, il parle. Il dit rien. Il parle. Ah, il parle. D'accord. Alors, merci à vous d'être passé sur le plateau de Tapis Rouge. Merci à monsieur Tajoudine Walioula. Merci à vous, charmant public, qui est resté tard pour suivre cette émission. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent à travers le continent, à travers la chaîne de télévision Africa Télévision, Dounia Télévision ici au Niger, et également sur le site web tapis-rouge-afrique.com. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Tapis Rouge. Mais d'ici là, restez connectés. À très bientôt. Au revoir.
Prestacom Afrique vous présente Tapis Rouge.